Vous avez peut-être eu du mal à vous rendre au travail ce matin, au 3e jour d'action des Gilets jaunes. Ce midi, on va faire le point en différents lieux en Alsace. Pour commencer, direction Karspach, où les manifestants sont présents depuis samedi. Nadine, vous êtes sur place, ils sont revenus tôt ce matin. Oui, bonjour Claire. Les Gilets jaunes, effectivement, sont depuis 8 heures ce matin en train de bloquer ce rond-point de Karspach. C'est à la sortie d'Alkirch. Cela occasionne quelques ralentissements, mais l'ambiance est plutôt bon enfant et les automobilistes sont assez compréhensifs. Alors, vous l'avez dit, c'est le 3e jour de mobilisation ici à Karspach. Ce midi, ils sont une bonne cinquantaine, des hommes, des femmes de tous âges. Ils sont très organisés, ils parviennent à se relayer depuis samedi. Il y a un campement de nuit un peu plus loin, en haut du rond-point, et puis il y a une petite tente avec du café, des provisions, tout ce qu'il faut pour tenir. Vous l'avez compris, ils ne sont pas prêts de lever le camp, ils sont plus déterminés que jamais. Écoutez les réactions que nous avons pu recueillir ce matin. J'étais là samedi, dimanche et aujourd'hui, et je serai là toute la semaine. Il n'y a aucun souci. Et je circule, je viens, je repars, je viens. Il n'y a aucun souci. Donc vous êtes déterminés, vous irez jusqu'où? Ah, on ira jusqu'au bout. Les gens sont de plus en plus compréhensifs. On voit pas mal de personnes qui passent en voiture, qui nous lèvent le pouce, qui nous disent bon courage, on est avec vous. Enfin, je pense que le message commence à passer. Le seul souci, c'est qu'en haut, ils sont butés. Voilà Claire, il y a d'autres points de blocage dans le Haut-Rhin, notamment du côté de Burnopte-le-Haut, un peu plus loin. Et puis toujours à Colmar, sur ce fameux rond-point de la Statue de la Liberté, les Gilets jaunes ont maintenu leur barrage filtrant. Merci beaucoup Nadine, merci également à Nicolas Meyer qui vous accompagne à la caméra. Autre point crucial pour la circulation tout au sud de l'Alsace, le péage de Fontaine. Il a été débloqué ce matin à 9h par les gendarmes qui sont intervenus pour évacuer les Gilets jaunes et permettre donc aux automobilistes de passer ce péage. Des centaines de voitures étaient bloquées de part et d'autre. Les Gilets jaunes qui étaient mobilisés sur place depuis samedi, plus motivés que jamais. On l'a déjà vu à Karspach. Reportage sur place à ce péage de Thibaut Martinez-Delcaillou avec Vanessa Hirson et Éric Debief. La circulation arrêtée, même à 21h30. Hier soir, les Gilets jaunes ont bloqué une partie de l'A36 entre Belfort et Mulhouse. Les automobilistes pris au piège sont mitigés. C'est bien, je pense que l'État va perdre des sous. Quelque part, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y en a ras-le-bol. Hein. Ça nous dérange pas d'attendre, mais c'est le résultat qui fait peur toujours, quoi. Ils veulent faire le cirque, ils le font, mais empêchez pas les gens de circuler, de faire leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on a un travail, demain on travaille. Moi, je veux rentrer chez moi et dormir en fait là. Pour en arriver là, les Gilets jaunes se sont organisés en 3 groupes. Une cinquantaine de voitures ont rejoint des manifestants qui bloquaient l'accès d'un centre commercial à Andelnans. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est le mouvement qui vient de commencer. Hier, c'était une petite épingle, comme on dit, dans une botte de paille. Mais aujourd'hui, ça commence et demain, ça va continuer. Il ne faut jamais traverser la route. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. On y va, on y va. Ensemble, ils ont rejoint un groupe déjà en place au péage de Fontaine. On bloquera tant qu'il faut bloquer. Si jamais que, ma foi, il continue, on continuera aussi. Et puis c'est tout simplement. Mais l'évacuation de ce matin a mis fin au plan des Gilets jaunes, eux qui prévoyaient de tenir le blocage jusqu'à mardi. Alors c'est la même situation dans le nord de la région. L'autoroute A4 a été totalement bloquée une partie de la matinée. Les forces de l'ordre là aussi ont délogé les Gilets jaunes. On fait le point sur place ce matin avec Christophe Gaumont. Oui, depuis ce matin, le rond-point de Phalsbourg a été libéré par les forces de l'ordre, les CRS et les gendarmes qui sont intervenus pour rendre l'accès de ce rond-point à la circulation. Il était occupé depuis hier fin d'après-midi par une centaine de gilets jaunes qui ont passé la nuit et la matinée ici, occasionnant d'importants bouchons puisque c'est un rond-point stratégique qui permet d'accéder à l'autoroute A4 et qui a occasionné d'importants problèmes de circulation également sur la Nationale 4, des gilets jaunes qui restent malgré tout mobilisés malgré cette évacuation. Je vous propose d'en écouter quelques-uns tout de suite. Le pouvoir d'achat, je pense, c'est primordial. Il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus personne qui termine son mois. Je dis bien son mois parce que déjà le 10 du mois en général, on est déjà dans le rouge. Tout le monde, y compris ici, je pense que
Tout le monde approuve ce que je dis. Hein. Ouais. Donc voilà, on en a ras le cul de survivre dans ce pays, alors qu'on nous, on veut simplement vivre et profiter de la vie. Les gens aujourd'hui sont au taquet. Nous, on est là. Moi, je suis à la retraite. Je viens parce que j'ai 2 filles qui travaillent. Comme tout à chacun, on peut pas. Les gens n'arrivent déjà pas à finir leur mois. Ils vont pas pouvoir faire grève. Le gouvernement le sait bien. C'est pour ça que le mouvement s'est fait le samedi. Voilà, on n'est pas idiots. Comment voulez-vous? Les gens, il y en a qui n'y arrivent plus du tout, quoi. À noter que le député de la circonscription de Phalsbourg, Fabien Di Filippo, est venu à la rencontre des Gilets jaunes ce matin, peu de temps après l'évacuation de ce rond-point, pour discuter avec eux. Voilà donc pour ce qui se passe du côté de Phalsbourg. Je vous rappelle l'information principale de la matinée, à savoir l'évacuation des Gilets jaunes de ce rond-point qui est maintenant rendu libre à la circulation. Merci beaucoup Christophe. Alors on l'a vu, hein, des Gilets jaunes qui tiennent des barrages jour et nuit et qui doivent donc s'organiser. Dans le Bas-Rhin, par exemple, à proximité du centre de Roppenheim, ils sont sur place depuis 72 heures. Maintenant, ils ont le soutien des commerçants et des particuliers qui leur apportent de quoi manger. Reportage de Catherine Munch et d'Olivier Stéphane. Sur l'A35, à l'entrée de Roppenheim, les Gilets jaunes sont une quarantaine ce matin. Une quinzaine a même passé la nuit ici. Leur idée est de tenir. Les stocks d'alimentation et réserves de bois s'accumulent au fil des heures. On a été surpris vraiment de tout ce monde qui était là. Et il y a des gens, comme dit, des villages alentours qui nous ramènent des denrées alimentaires, des boissons chaudes, des biscuits, des routiers des pays, par exemple, espagnols, pays de l'Est, qui nous donnent une partie de leurs fruits et légumes pour ceux qui en ont. On est vraiment surpris. Et justement, les gens, on a de plus en plus cette sensation de soutien. Cet artisan ira travailler dans l'après-midi et reviendra plus tard. D'autres ont posé des jours de repos. Des commerçants ont carrément fermé leur boutique. J'ai un magasin, on a fermé le magasin. Ma femme, elle a mis les enfants à la crèche ce matin et elle est venue nous rejoindre pour toute la journée, quoi. Passez le mot autour de vous. Venez nous rejoindre, c'est important, venez nous rejoindre, c'est pour tout le monde. Pour tenir avec les températures qui descendent sous zéro, un tour de rôle sur site s'est organisé. Certains savent déjà qu'ils rejoindront Paris samedi prochain pour répondre à l'appel de blocage de la capitale. Voilà ce qu'on pouvait dire ce midi en Alsace sur la mobilisation des Gilets jaunes pour être complet. Voici encore quelques points où des barrages sont organisés dans le Bas-Rhin. Les Gilets jaunes sont présents à Schirmeck, Sarre-Union ou encore Rothau.